Yo! Bonjour à tous, comme promis, donc je vous sors une vidéo pendant les vacances. Bon ok, on est le dernier jour, il est dimanche. Je suis dans les temps. Donc nous allons parler de ce qu'on pourrait appeler la réalité. Commençons dès maintenant, en cherchant la définition sur internet. Bon, qu'est-ce que ça donne? Caractéristique de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Et n'est pas seulement une invention, une apparence. La réalité d'un fait. Donc voilà ce que c'est la réalité, cette vidéo est terminée, merci d'avoir... Je rigole. Donc pour résumer, la réalité c'est des faits objectifs qui se passent. Par exemple, je bouge ma main. Ou encore, cette pièce a l'air vide. Un petit contre-exemple, je suis moche. Ah, je peux rigoler quand même. En fait, j'ai quand même un petit problème avec cette définition, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, pour ce que je viens de dire, en fait, pour tout ce qui est un jugement de valeur, là par exemple, j'ai dit que je suis pas moche, donc je prétends être beau en disant ça. En fait, là c'est subjectif. Puisque si je prétends, admettons que ma réalité, ça sera d'être beau, elle n'est pas objective. Elle n'est pas objective, puisque quelqu'un d'autre pourrait me trouver moche. Donc, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est vrai? Je vais essayer de répondre à cette question en étant le plus objectif que je puisse l'être à mon niveau. Alors, première réponse. La réponse la plus objective possible. Je vais donner plusieurs réponses, je vais descendre par palier, je vais donner la réponse la plus objective que je puisse donner, puis je vais descendre. Je vais essayer de résumer, voilà, d'être précis sur certaines choses, de résumer tout ça. Bon. À la question, qu'est-ce que la réalité? Première réponse la plus objective possible, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Vous arrivez à suivre? Donc là, on rentre un petit peu dans des détails de la réflexion, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, pourquoi je ne sais pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo. C'est l'une de mes premières vidéos où j'expliquais comment développer une pensée objective. C'est tout simplement prendre en compte le fait que, je suis loin de tout savoir sur le monde, d'accord? Sur moi-même, tout simplement. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, c'est m'ouvrir à la possibilité que les choses puissent être différentes à ce que je serais capable, moi, de percevoir. Ça arrive à suivre? Il y a des choses que je ne sais pas. Et ça m'arrive des fois de me poser la question, à savoir, mais à quel point suis-je encore bête? Parce que je ne sais pas, il y a des choses que je ne sais pas. Donc la pensée objective, c'est ça, c'est essayer vraiment de sortir de tout ce qui est subjectif, tout ce qui est jugement, pour essayer de s'ouvrir au champ de possibilités. D'accord? Et comme on ignore énormément de ce monde, on ne peut pas vraiment donner un avis précis dessus. C'est pour ça que dans l'absolu, je ne sais pas. Donc deuxième réponse, la réalité, c'est ce que l'on pense que c'est. Ça arrive à suivre? Ça arrive à suivre? Ça arrive à suivre? Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. C'est pour cette réponse-là. C'est-à-dire que la réalité est quelque chose de tellement subjectif. La réalité, c'est quoi? Si c'est ce que vous pensez que c'est, alors ça veut dire quoi? C'est simple. La réalité, c'est la perception que vous vous faites de vous ainsi que de votre environnement. Ça dépend de vos croyances, de vos conditionnements, de vos choix, de votre être, de vous. Ça ne dépend que de votre regard. Je vais un petit peu plus détailler, mais je vais d'abord vous lancer une petite phrase. C'est celle-ci, c'est que vous aurez et vous trouverez toujours les preuves de ce que vous pensez, de ce que vous croyez. Si tu penses que tous les mecs sont des connards, t'en as la preuve. Si tu manges. Est-ce que vous pensez que ce monde est pourri, que l'on vive dans un système capitaliste, où les gens font du profit à outrance, en dépit d'autres gens, t'en as les preuves. Si tu penses que la vie est faite d'occasions à grandir, que dans chaque expérience tu as quelque chose à apprendre, t'en as les preuves. Et vous trouverez toujours les preuves de ce que vous voyez, de ce que vous croyez. Alors la vérité c'est quoi? Ce que vous pensez que c'est. Mais ça veut dire aussi une autre chose. Ça veut dire aussi tout simplement que votre réalité peut grandir, peut changer, s'adapte à vous. Donc, si vous changez, votre réalité change. Donc là, par réalité, évidemment, j'entends perception. Mais les faits physiques, les faits objectifs qu'il y a, par exemple, il y a un matelas ici, il y a une affiche ici, j'ai des cheveux. Avant qu'il y ait des faits objectivement réels, il faut qu'une conscience l'aperçoive. Voilà pourquoi je vous parle de votre perception avant de ce qu'on pourrait percevoir, quoi, en fait. Votre perception peut complètement changer. C'est pas forcément des illusions. Vous pouvez très bien vous faire croire des choses fausses. Mais, par exemple,
Je vais vous relater des faits qui ont existé. Une personne qui est morte de froid dans un frigo, le frigo n'était pas branché. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. C'est le fait que votre pensée agit physiquement sur votre corps, en fait. Et si vous pensez à des choses néfastes, par exemple au froid, à des piqûres, à des boutons, à des rougeurs, à des brûlures, eh ben, il y a des chances pour que vous le ressentez vraiment. L'effet inverse, donc pour se guérir, tout ça, s'appelle l'effet placebo, mais bon, ça a un lien quand même avec la réalité. Qu'importe. Pour moi, bon ça c'est ma façon de penser. Ce qui importe réellement, c'est adapter ce que nous percevons de nous-mêmes et puis aussi de notre environnement, que ce soit notre environnement social ou que ce soit l'environnement, on peut dire terrestre, tout ce qui est d'autre dans notre vie. Le plus important pour moi, c'est vraiment d'adapter ma perception avec ce que je veux. Ce que je veux, ça peut être comment j'ai envie de me sentir être, qui j'ai envie d'être dans ma vie, qu'est-ce que je veux aussi physiquement et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Après, chacun qui voit, ça arrive à suivre. Voilà à peu près pour la réalité. Et j'aimerais vous parler de les conflits de réalité. Quand vous entrez en interaction avec quelqu'un qui a une réalité vraiment différente de la vôtre. J'ai vraiment aucun souci avec les personnes qui pourraient juger vraiment en permanence. Bon, ok, des fois ça m'énerve. Ça m'énerve surtout quand c'est des personnes de mon entourage et que je les vois tout le temps, quoi. Faut vraiment que je leur en parle. Mais si je vois que c'est pas possible, ben, faut lâcher prise. Il est possible de rencontrer des gens qui vous disent, par exemple, que telle ou telle chose n'est pas possible. Que, je sais pas, l'exemple classique, vous n'allez pas y arriver, ou ils vous font pas confiance. Ils ne se font déjà pas confiance eux-mêmes, c'est pour ça, à la base, je pense. Peut-être qu'ils critiquent beaucoup les autres. Ils parlent dans leur dos, peut-être. Peut-être qu'ils insultent ouvertement. Peut-être qu'ils vous mettent de la pression. Qu'importe les situations. Moi, en soi, j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Moi-même, peut-être que ça peut m'arriver d'être comme ça. Bon, ça m'arrive très rarement, hein. Bon, ok, ça m'arrive pas. Maintenant que j'y réfléchis. Mais il est quand même possible que je tombe quand même dans des états d'être de malaise, de mal-être. Moi, je pense. Est-ce que je peux dire je crois? C'est une philosophie. C'est une façon de penser. Une façon de percevoir. Moi, je pense que on peut se dire quelque part, voilà, c'est dommage que cette personne ne fasse pas ça de telle façon. C'est dommage que cette personne ne soit pas souriante, qu'elle prenne pas la peine de faire des choses de façon à aller bien, aller mieux, de s'entretenir, tout ça, de faire des choses qui la rendraient heureuse. Dommage que cette personne ne prenne pas suffisamment de temps pour elle. Moi, je dis jamais ça. Pour moi, il est possible, dans ces cas-là, dans tous les cas peut-être même, que certaines personnes doivent passer par peut-être des souffrances, par des expériences de mal-être, pour apprendre des choses d'abord. Puis vous savez, on est responsable de nous, je veux dire, c'est que si vraiment tu veux quelque chose, si vraiment tu veux aller bien, t'y arrives. Lorsqu'on veut vraiment quelque chose, on commence à faire des choses pour obtenir ce qu'on veut. Que ce soit un état d'être, que ce soit un objet, que ce soit un animal, que ce soit n'importe quoi, on se débrouille. On se fout des barrières sociales, on se fout de regard des autres. On le veut tellement qu'on le crée. Même moi, quand je vais mal, je me dis c'est pas grave. J'expérimente le mal-être. Peut-être que j'ai des choses à apprendre en étant dans un état de mal-être et qu'il n'est pas possible que j'apprenne si je suis dans un état de bien-être. Et peut-être que le mal-être va m'aider à peut-être gagner en maturité, à peut-être me faire évoluer sur des choses. Voilà, bon, comme je l'ai dit, je connais pas grand-chose de la réalité de tout ça, donc vraiment pour moi c'est pas grave. Et même si ça fait des années que des personnes sont avec ce niveau de réalité-là où tout est nul, où ils ont vraiment placé en eux des conditionnements, c'est-à-dire des automatismes de pensée, des génies pour se pourrir la vie, tout ça, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Je l'ai dit juste avant.
Quand je dis qu'on est responsable de nous-mêmes, ça veut dire que on est capable de changer si quelque chose ne nous plaît pas, quoi. Ça veut pas dire débrouillez-vous, non. Quelque part, oui, j'ai à m'occuper de moi, vous avez aussi à vous occuper de vous, et je peux pas m'occuper de tout le monde. Mais je trouve que c'est quand même sympa de prendre conscience que, et ben qu'en fait, ça peut être très facile. Être heureux, ça peut être facile. Alors, dans quelles circonstances? Est-ce que quelqu'un, un SDF dans la rue malfamé, peut être heureux? Il peut, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Je ne sais pas. Je n'ai jamais expérimenté d'être dans la rue, donc je peux pas vous dire. En me projetant, en m'imaginant l'être, ben, dit comme ça, sur le coup, je suis pas sûr. Je trouve que c'est une question assez difficile. Est-ce qu'on peut être heureux en étant dans la rue, en étant peut-être seul, dans le froid? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je pense que oui, c'est possible. Je ne vais pas prétendre savoir quoi que ce soit, mais en tout cas, si on veut vraiment quelque chose, on fait tout pour l'avoir. Si on veut être heureux, il faut faire des choses pour l'avoir. Et quand on focalise sur quelque chose, on n'a pas peur des obstacles. Si on le veut vraiment. Donc c'est une question assez difficile. Moi, je pense que oui, c'est possible. Et à propos des chocs de réalité, des fois, c'est assez surprenant. Vous pouvez rencontrer des personnes avec une réalité, comment dire, ils dégagent une sorte d'aura, quelque chose qui vous emporte. Je sais pas. Moi, c'est des sensations, des couleurs aussi, je sais pas. Une atmosphère, quelque chose de cool. T'as vraiment des personnes cool. Et je sais pas, quand t'interagis avec eux, moi, je trouve qu'il y a des fois, avec certaines personnes, t'as une énergie qui vient, c'est cool. Et puis parfois, au contraire, tu peux tomber sur des personnes qui ont une énergie qui te donne pas envie de sauter en l'air. Après, est-ce possible de soi-même être tellement bien peut-être avec soi-même, ou alors enfin, bon, je sais pas trop comment l'expliquer, mais l'idée c'est de pouvoir être pareil, d'avoir le même état d'être avec différents types de personnes. Et ça c'est intéressant. Est-ce que je l'expérimenterais? C'est vrai que non, parce que je m'imagine du coup essayer de rire, sourire et tout avec dans toutes les situations. T'imagines? Oh mais non. T'as des personnes qui viennent avec une pathologie et tout, ils viennent. T'imagines le truc, le drame, genre j'ai perdu une personne de ma famille, toi t'es là. Ah bon? Ah non, tu vois bien que ça le fait pas, hein. Moi, quand je réagis, en fait, je m'adapte vraiment, je m'adapte avec les personnes avec lesquelles je me trouve. Je m'adapte aux personnes ainsi qu'aux groupes avec lesquels je suis. Mais dans l'idée, mon état d'être général, j'essaie vraiment d'être, je sais pas, j'ai le mot tranquille qui me vient à la tête. C'était un indicateur, comment dire. Mais en fait, j'ai pas de soucis. Avec n'importe quel groupe, moi ça me va. Non, je m'en fous. Bon, après, c'est vrai que j'aime me sentir bien, tu vois. Donc, évidemment, quand t'es dans un groupe avec lequel tu te sens libre d'exprimer ce que tu veux, de faire ce que tu veux, automatiquement, ben, c'est vrai qu'on préfère y être. Mais en soi, voilà, j'ai aucun souci avec qu'importe quelle expérience que je peux vivre dans ma vie, que ce soit de solitude, de souffrance, de dépression, de déprime, parce que ça m'arrive aussi, ouais. De tristesse, tout comme des expériences de bien-être, de tranquillité, de relaxation, bref. Vous m'avez compris, voilà. Moi, vraiment, ça me fait pas peur de vivre quoi que ce soit. Après, tu vois, j'aime bien me lancer dans des trucs, tu vois, dans des projets à faire et tout, mais quand il faut commencer vraiment à passer à l'action, ça devient plus difficile, tu vois? C'est pour ça que je sors une vidéo le dernier jour. Parce que l'idée de faire une vidéo me plaît, mais commencer à faire le premier pas, c'est toujours compliqué. Mais bon, une fois que je suis lancé, je commence à vraiment, voilà, qu'on va tourner, hein. Bon, j'imagine que j'ai fait à peu près le tour. Du coup, j'ai donné que deux réponses à qu'est-ce que la réalité. Première, c'est que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas.
La première, c'est je ne sais pas, simplement parce que je m'ouvre à la possibilité que je ne sais pas ce que je ne sais pas. La deuxième réponse, c'est la réalité, c'est tout simplement la perception que vous avez d'elle. C'est ce que vous pensez que c'est. Et donc, la réalité est quelque chose de modulable, de subjectif. Totalement subjectif. Total. Selon ma réalité à moi. D'accord? Vous arrivez à suivre? Parce que vous pouvez très bien vous dire, la réalité, c'est concret. Tu vois? Bon, c'est une réalité, tu vois? La réalité, c'est palpable. Non, au contraire, c'est pas palpable. C'est subjectif en fonction de l'individu, vraiment à fond. C'est ce que je pense. C'est ma réalité, quoi. Si, à la place d'être un être humain, je décide d'être un dragon, une fée, quoi d'autre? Un chat, un joker, psychopathe, tueur en série, et ben, là, en fait, je change la perception de l'image que je me fais de moi-même, et puis je commence à incarner d'être quelqu'un d'autre, quoi. Je change ma personnalité en fonction de la perception que j'ai de moi. D'accord? Et de comment je me considère. Il y a une idée qui est très répandue dans le monde, c'est « je crois ce que je vois ». C'est pas « je crois ce que je vois ». Eh bien, je vous invite à retourner l'idée. Je vois ce que je crois. Jouez avec cette idée-là. Et là, vous allez avoir toutes les réponses à toutes ces questions-là. Parce que moi, j'ai pas des réponses, moi, pour quelqu'un, quoi. J'ai juste joué avec l'idée qu'en fait, j'étais responsable de voir ce que je voyais. Comment? Par la croyance et par ce que je demandais. Je vais vivre ce que je décide de croire. Donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne a l'énergie ou pas? Et qu'est-ce qui se passerait si j'expérimentais de gérer mon énergie intérieure? Parce que finalement, si ça vient pas de l'extérieur, si ça vient pas de mon chef, mais juste de moi, qu'est-ce qui se passerait si je m'entraînais en moi à créer l'énergie? Vous avez suivi les copains? Donc je vous dis à la prochaine. La prochaine, je ne sais pas quand est-ce que ce sera, je ne sais pas ce que ce sera encore. Mais faire des vidéos comme ça, moi j'aime bien me revoir. J'aime bien parce que vraiment mon cerveau travaille, quoi. Je cherche. Dès que je dis une phrase, c'est ça, hein, quand je regarde mes autres vidéos, je sais que je commence à dire une phrase et je sais comment ça va se terminer. Du coup, je le dis en même temps que la vidéo et je suis content. Enfin bref. Allez, salut les gars, à la prochaine. Date de Turfu.